À l'occasion de la sortie la semaine dernière du film Démolition de Jean-Marc Vallée avec Jake Gyllenhaal et Naomi Watts, Entrée libre est allée à Montréal enquêter sur le renouveau du cinéma québécois. Conclusion, les réalisateurs de cette petite province francophone de 8 millions d'habitants, de Xavier Dolan à Denis Côté, s'imposent peu à peu, attirant même les stars hollywoodiennes et sont bien présents dans la course aux récompenses. Une enquête signée Benoît Puichot. J'ai mis $1,25 dans votre machine et j'aurais dû avoir des M&M's. Malheureusement, je n'en ai pas eu. J'ai trouvé ça contrariant parce que j'avais très faim. Et puis, ma femme venait de mourir 10 minutes plus tôt. Le cinéma québécois est en pleine explosion. Le succès hollywoodien de Jean-Marc Vallée qui vient de sortir Demolition avec le bondissant Jake Gyllenhaal, celui de Xavier Dolan avec Mommy et Denis Villeneuve avec le thriller Sicario ne sont que la partie émergée d'un iceberg cinématographique de qualité prolifique et qui s'exporte dans le monde entier. Entrée libre est partie à Montréal pendant la 34e édition des Rendez-vous du cinéma québécois pour enquêter sur les raisons de ce nouvel engouement. Réponse avec les réalisateurs Philippe Falardeau, Denis Côté et le duo de directeurs du festival. Il y a clairement une émancipation du cinéma québécois, soit sur le plan commercial, où des réalisateurs sont recrutés par Hollywood, Denis Villeneuve, Xavier Dolan, Jean-Marc Vallée. Moi, j'en suis à mon deuxième film avec des acteurs américains. Et d'un autre côté, du cinéma national qui continue de voyager et de bien faire dans les festivals. T'arrives tout exactement? Pour aux presses, c'est exactement. Okay. Pour le stage, je suis en mission, pour apprendre. Comique ou dramatique, le cinéma québécois est avant tout un cinéma d'auteurs réputés qui voyagent bien. L'habitué des sélections Denis Côté a présenté son dernier film Boris sans Béatrice au dernier festival de Berlin. Ça va faire presque une décennie que dans chaque grand festival international, il y a un film québécois dans la grande compétition. On a probablement une spécificité qui est assez difficile à définir et mettre le doigt dessus. Et j'ai l'impression que cette spécificité-là s'incarne dans nos films d'une façon qui intéresse beaucoup les gens à l'étranger. On écoute notre langue, la couleur de notre langue, notre rapport à un territoire qui est immense. Et ça, le coefficient d'exotisme pour les Européens et les Asiatiques, ça doit être maximum. Hein? Est-ce qu'on peut appeler ça une vague? Des fois, ils appellent ça la nouvelle vague du cinéma québécois. Bon, c'est des gros mots, mais on est étrangement surveillés. La vérité est que Béatrice est dans cet état à cause de vous, Boris Malinowski. Et seul vous, Boris Malinowski, peut l'en sortir. Aujourd'hui, le Québec produit 42 films par an pour seulement 8 millions d'habitants et trouve son succès dans l'export. En France, cette année, 13 films québécois sortent sur nos écrans, 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Les thématiques qu'on voyait habituellement dans le cinéma québécois, qui étaient, on parle de la quête identitaire, les relations père-fils, entre autres, parcouraient année après année bon nombre de films. Et maintenant, les thématiques sont plus diffuses, et tant mieux. Je crois qu'il y a une plus grande ouverture aux acteurs étrangers aussi. C'est ce qu'on dénote, et ce n'est pas uniquement pour les besoins de la coproduction. Ce qu'il y a de très extraordinaire et côté irréductible québécois, c'est que, par exemple, ceux qui sont en train de faire carrière aux États-Unis travaillent avec leurs équipes québécoises parce qu'on a un talent immense au niveau des artisans. On a réussi à former une industrie en une trentaine d'années qui est vraiment très solide. En 2016, le cinéma québécois a les moyens de ses ambitions et ne manque pas d'idées. Dans la comédie politique Guy Bord s'en bat en guerre, Philippe Falardeau aborde la relation avec les Amérindiens, le grand thème de demain. Bloquer les routes pour que les Algonquins ne bloquent plus la route. C'est sûr que, dit de même... Arrête de subir. Prends mes commandes. Je pense que les films forts à sortir du Québec, dans les prochaines années, ça va être le cinéma autochtone. Probablement réalisé ou écrit par des Autochtones, parce que les sujets puissants, ils sont là. Oh boy, ça fait des années que j'ai compris ça.